moi qui démarre de toute façon. Bonjour à tous et merci de regarder l'émission Sofa Live, cette émission qui se regarde depuis votre canapé. Ça dort ici. Ça dort. Tu nous as dit tu fais l'intro. Bah oui, c'est pas parce que je suis tout seul à l'image que vous pouvez pas m'accompagner au son, quoi. Ça démarre bien. On est très heureux de vous retrouver ce soir pour cette toute nouvelle monture de l'émission. Donc du coup, on est en direct. On est en direct pendant 1h30 de live sur notre chaîne Twitch Sofa en direct, qu'on a renommée d'ailleurs, vous aurez remarqué, et notre chaîne YouTube, du coup, Sofa Live, qui va accueillir du coup que les replays de live et le live en direct. Et donc du coup aussi sur notre page Facebook, pour ceux qui nous suivent sur Facebook. Pour animer cette émission, je ne suis pas tout seul et je suis accompagné de plein de gens, dont Guillaume. Bonsoir Guillaume. Bonsoir à tous, bonsoir Maxime. Ça fait plaisir de revenir en direct. Donc, alors, moi je suis donc l'un des cofondateurs avec Maxime de Sofa VOD et on anime des émissions ensemble depuis 3 ans, Maxime, je crois que c'est ça, avec Maxime. Donc ceux qui sont habitués... Une petite pause de 5 mois là. C'est ça. Ceux qui sont habitués du coup à l'émission, nous reconnaîtrons, moi et Maxime. On va en profiter pour faire un petit tour avant de commencer, pour remercier tous ceux qui se sont abonnés dernièrement, qui nous suivent un peu partout. Alors je vais essentiellement faire Twitch, notamment sur Twitch, puisqu'on a diffusé en Twitch, seulement sur Twitch pendant pas mal de temps. Il y a Papy41 qui nous suit, il y a Claraline qui nous suit là à l'instant, bienvenue parmi les suiveurs de notre chaîne Twitch. On a Lounel qui est là ce soir, bonsoir, et Noctibule aussi. Merci d'être là en tout cas. Alors dites-nous si vous êtes là parce que vous connaissez le programme et si vous voulez... Et si vous êtes là pour une personne en particulier que vous voulez suivre ce soir, s'il y a quelque chose qui vous a intrigué un peu dans le programme, ou simplement si vous êtes là pour le retour des Sofa Live. Donc, quel est le programme, Guillaume? De quoi tu vas nous parler ce soir? Moi, ce soir, moi, je vais être là pour parler avec les abonnés comme je viens de le faire, avec les gens dans le chat. Je suis là pour parler avec vous. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Et puis, moi, je vais animer une nouvelle chronique qui va s'appeler la Fast Cam. J'expliquerai certainement tout à l'heure, je pense. Mais certains vont subir le courroux de la Fast Cam, le premier essai de la Fast Cam. Et puis, on parlera un peu des sorties de la semaine sur Sofa et on finira par un quiz sur des questions d'actualité, sur notre invité aussi. Et il y aura un lot à gagner. Voilà. Donc, soyez là jusqu'à la fin. On terminera par le quiz. Merci. Bonsoir Luce, donc tu es notre chroniqueuse pour une nouvelle chronique donc, qui s'appelle Le mot de la prod. Et de quoi tu vas nous parler ce soir? Eh bien, bonsoir Maxime, bonsoir Guillaume, et bonsoir la dernière personne que je n'ai pas encore retenu le nom parce que je ne crois que je ne te connais pas encore. Alors il se trouve que vous m'avez invité pour faire une nouvelle chronique qui s'appelle Le mot de la prod, que moi-même je ne sais pas exactement ce que c'est, donc on va découvrir ça ensemble tout à l'heure. Bonsoir Maëlle, donc tu as fait une critique d'une œuvre présente sur Sofa. Sur quoi s'est posé ton regard cette semaine? Alors cette semaine, j'ai regardé La couleur du ciel et je vous en parlerai tout à l'heure. Et bonsoir. J'oublie les bonnes manières. C'est pas grave, on te pardonnera. Dans la seconde partie d'émission, nous recevrons Léo Boukry et Maëva Cancelier dans le cadre de leur projet Wonderful Land. Bonsoir à tous les deux. Merci d'être là. Voilà, on vous laisse un peu de côté dans cette première partie. On vous reprend tout à l'heure. Merci d'être avec nous. Mais du coup, je dois normalement introduire notre invité du soir, mais il a des galères. Du coup, il n'est pas encore là. Les aléas du direct. Ouais, les aléas du direct. C'est le bordel. Alerte, c'est le bordel.
Je sais pas trop si En je sais pas attendant, trop si on enchaîne sur la chronique de Luce pour commencer en attendant que Alexandre règle ses problèmes de caméra. Je propose qu'on fasse ça pour tempo un peu Ok, cette partie-là. D'accord? on peut Ça faire vous ça. va? d'accord, très bien. Très bien. Faisons ça. D'autant qu'il y a Noctibule qui avait une question pour Luce qui lui demande pourquoi elle n'a pas sorti le casque lila. Pourquoi j'ai pas Bah, sorti le casque lilas? Alors j'ai pas sorti le casque lilas ni, ma caméra de base puisque ma caméra de base est cassée pour ceux qui suivent ma chaîne et j'ai pas sorti le casque lilas parce qu'aujourd'hui, je suis pas tout seul dans mon bureau et que donc pour éviter que vous entendiez l'autre personne en train de jouer, je lui ai placé le meilleur casque. Voilà. Voilà, le Les petits secret. accords. Alors je me lance du coup, c'est parti? Eh ben, on attend le top d'Alexis. Donc Alexis Dis-nous qui, Alexis. qui est à la Ah ouais, réalisation avec nous. Donc on le voit pas, nous on l'entend. Il nous murmure à l'oreille de temps en temps. Donc Alexis qui réalise l'émission en direct, c'est grâce à lui que ça peut fonctionner. Et je vais en profiter pour remercier Aurélie, donc, qui a préparé l'émission de ce soir. Voilà. Et Logan également, donc nos deux alternants, qui ont tous les deux préparé des parties, des bouts d'émission de ce soir. Merci à eux. Et moi, du coup, j'en profite tant qu'on est dans les remerciements, rapidement, remercier le Bige, je ne sais pas s'il nous regarde ce soir, qui me prête un peu de matériel et qui m'accueille ce soir pour le live. Voilà. Comme ça, c'est fait. Que d'amour chez Sofa. Alors. Ouais. Vous savez bien qu'en étant, je passe à soif en buvant de l'eau de mer. Mais c'est de la merde! Donc c'est bon là, je peux y aller? J'ai pas eu les bonnes infos, je pense, au début du live. D'accord. OK. Ici, il faut se mettre au Pardon, clair sur le pardon. top, là, ça va pas. Excusez-moi, on m'avait pas prévenu On qu'il y avait avait un parlé top, parlé d'un décompte, Alexis, je voilà. crois. OK. Alors du coup, bienvenue dans ma chronique qui s'appelle donc «Le mot de la prod». Ça me fait très rire parce qu'on m'a mis, productrice, comme titre alors que je suis pas du tout productrice, mais c'est pas grave, on On va peut partir changer, là-dessus. Alexis, est-ce qu'on peut changer? C'est pas très grave, c'est pas grave, on va partir là-dessus, ça me va très bien. Donc, on m'a demandé de venir vous parler d'actualité du cinéma une semaine sur 2 et qu'on appellerait cette chronique «Le mot de la prod». Donc, j'ai un peu réfléchi, je me suis demandé, qu'est-ce que je vais vous raconter, en fait? Et puis pour cette première, j'ai de la chance, le mois d'octobre a été riche en actu de grande envergure. Donc je ne sais pas trop si vous avez suivi, mais Disney a commencé à foutre la merde en France. Donc en gros, pour les novices, Ouais. de l'actu cinématographique, en France, on a ce qu'on appelle l'exception culturelle, qui consiste en la chronologie des médias. Donc c'est un ensemble d'accords qui permet au cinéma de faire tourner leurs salles, notamment en obligeant les chaînes de télé et plateformes à attendre une certaine, période avant de pouvoir diffuser les mêmes films que ce qu'on trouve en salle de cinéma. Donc si vous êtes un fond dans Game of Thrones, c'est un peu comme si Disney, c'était Daenerys, dans la saison 8, qui, essayait de prendre le pouvoir à King's Landing pour faire tomber Cersei et donc là, Cersei, c'est le CNC, donc le Centre national de la cinématographie. Parce que Disney, ils sont pas trop chauds pour attendre plus d'un an pour pouvoir mettre leurs propres On va films bien sur leur leur donner un plateforme, coup de main. logique. Alors ils essayent de faire plancher le CNC, donc à pousser la France à revoir le timing de la chronologie des médias, notamment en menaçant de ne pas sortir le dernier film Marvel au cinéma. On a appris récemment que finalement il sortira bien, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir aller voir Black Oh. Panther le 9 novembre. Tout va bien. Donc, et alors? Vous me direz. Et alors, ce qui nous intéresse vraiment, c'est que, cette situation de guerre froide entre, Disney et le CNC, ça a fait du bruit dans le milieu du cinéma. Et ça a mené entre autres problèmes, à un appel des états généraux du cinéma, de la plupart des gros organismes du cinéma sous l'égide de la Société des réalisateurs et réalisatrices de films, la SRF pour les intimes. Donc cet appel à des états généraux du cinéma, ça s'est passé le jeudi 6 octobre à Paris et concrètement, ça a été, 4 heures d'intervenants qui nous ont dit à quel point l'exception culturelle française, c'est important et que l'industrie du ciné en a un petit peu marre de se faire prendre pour des cons. Donc, ça a même été introduit par Jack Lang, qui est l'ancien ministre de la Culture, qui est notamment à l'origine du dispositif, École et cinéma. Donc, si certains d'entre vous en ont profité, c'est grâce à lui. Voilà, voilà. Hem,
Donc nous, ce qui nous intéresse, le plus, dans ces appels, à des états généraux du cinéma, c'est surtout l'intervention de la directrice de l'agence du court métrage, Amélie Châtelier, qui nous a aimablement rappelé l'importance du court métrage dans le paysage cinématographique, mais aussi la création d'une nouvelle fédération qui s'appelle la FAC, donc Fédération de l'action culturelle cinématographique. Si vous voulez vous informer un peu plus sur le sujet, je vous renvoie à l'appel à des états généraux du cinéma que vous trouverez facilement en rediff sur YouTube et dont, Alexis vous met le lien dans le chat normalement. C'est moi, Guillaume, Donc, c'est moi qui vais mettre le Guillaume, lien. pardon, excusez-moi. Ah, il me faut, les rôles il sont me faut un bien post-it. répartis ici, madame. Je vois ça. Faites attention, sinon je Excusez-moi. me mets en grève si on ne valorise pas mon Ok, travail. pardon Guillaume, pardon. Je reprends. J'ai pas fini. Donc, l'agence du court-métrage nous a aussi régalé d'un nouveau dispositif autour du court-métrage qui a été présenté en juillet. Donc, oui, je sais, j'ai dit que je parlerai, de ce qui s'est passé en octobre, mais j'ai découvert le dispositif en octobre, donc ça compte. Ça s'appelle Fais ta séance et c'est à destination des 15-25 ans. Donc, c'est un dispositif qui est plutôt à destination des salles de cinéma qui sont invitées à lancer le dispositif dans leur établissement en créant un groupe de jeunes qui vont donc pouvoir programmer une séance autour de plusieurs courts-métrages qui pourront piocher directement dans le catalogue de l'agence du court-métrage. Donc, si vous avez entre 15 et 25 ans et que vous avez envie d'en apprendre un petit peu plus sur la programmation et le court-métrage, vous pouvez courir dans votre salle de ciné pour leur demander de participer à ce dispositif. Voilà. Et comme c'est dispo sur la France entière, vous n'avez pas d'excuses. Ensuite, le mois d'octobre a aussi vu la 21e édition de la Fête du cinéma d'animation, qui est toujours d'actualité jusqu'au 31 octobre. Et le gros temps fort, c'est la soirée de remise du prix Émile Renaud qui se passe le 28 octobre, donc là, à la fin de la semaine, au cinéma Le Méliès de Montreuil, et où le prix, donc Émile Renaud, est remis au meilleur court-métrage d'animation française, qui est remis par l'Association française du cinéma d'animation, l'AFCA, pour les intimes encore. Donc si vous êtes dans le coin, c'est-à-dire, en région parisienne, vous pouvez aller découvrir les films en lice qui sont tous des courts-métrages, en présence des équipes. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour là-bas aussi. Alors normalement, il me reste plus beaucoup de temps et je me suis dit que pour finir cette chronique, ce serait sympa de vous faire un petit récap des appels à projets, que ce soit de scénarios ou de courts-métrages terminés, qui sont encore ouverts afin de vous aider à percer dans le game du court-métrage. Donc, vous pouvez toujours envoyer vos films pour le Festival international musique et cinéma de Marseille, dont la deadline est ce soir. Ils ont rallongé jusqu'à ce soir, donc il faut vraiment courir là. Donc, tardez pas. Et vous avez aussi Faut être inspiré, là. il faut être Ouais. inspiré. Il faut vraiment se dire, allez, go, j'envoie mon film là. Sachant que pour ce festival, vous pouvez envoyer fiction, documentaire, et je crois qu'il y a aussi expérimental, mais je suis pas sûre. Et vous avez aussi jusqu'au 13 décembre pour envoyer votre scénario à l'espace kiosque, où normalement on vous met le lien aussi dans le chat, qui est donc au même festival et qui vous permet de faire des rencontres avec des producteurs en one to one, donc en mode speed dating, ce qui peut être vraiment très intéressant pour les jeunes artistes émergents. Voilà. C'est aussi les derniers jours pour envoyer votre film aux rencontres Cinéma Nature de Dompierre-sur-Besbre, je ne sais pas si je le dis bien, et vous avez jusqu'au 31 octobre pour déposer votre film. Donc si jamais, à part la super plateforme de Sofa, vous pouvez envoyer vos films à des dizaines de festivals via les plateformes Short Film Depot, Filmfest ou Film Freeway, et Filmfest étant la plateforme de l'agence du court-métrage, et donc la boucle est bouclée pour cette chronique. Bravo. Génial. Pas mal. Super, Actu du mois d'octobre. super pour une première du mot de la prod. Merci. Et Ah, du coup, ouais, on a la chance que Alexandre a pu nous rejoindre entre-temps pendant Ouais. que tu faisais ta chronique. Et Super, le timing. tu as plein de félicitations dans le chat aussi, Luce. Super chronique, bravo pour Merci. cette chronique, on adore. Voilà, t'as plein de. Moi, je propose aussi qu'on accueille Alexandre dans le chat par la même occasion. Eh bien oui, mais du coup maintenant c'est le tour de notre invité du jour, donc Alexandre Lejuez, réalisateur de Génocidium qui sort mercredi sur Sofa. Du coup, bonsoir Alexandre. Bonsoir. Enfin, on a réglé les galères. Enfin. C'était pas facile, mais voilà, on a trouvé une solution. Yes. Du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir réalisateur? Première question, là, comme ça, à chaud. C'est quand j'ai découvert l'univers de Spider-Man et d'Harry Potter. Il y a très très longtemps, en 2002 à peu près.
Donc 10 ans, 20 ans, je veux dire. C'est ça. J'étais en train de compter. C'est ce que j'allais dire. Le blanc, c'est Maxime en train de compter. Alors, je suis frais, c'est 19h19, je suis frais, tu vois. Il y a eu ça, et puis il y a eu aussi les westerns de Sergio Leone aussi. La trilogie des dollars. D'accord. Il y a eu pas mal de choses. Ouais, quand même. Des éléments déclencheurs. Il y a Lunel Ouais, qui c'est demande quoi, lequel. Il y a Lunel qui demande lequel de Spider-Man. Bah, le premier Spider-Man, donc de Sam Raimi en 2002, c'est vraiment celui qui m'a marqué. Voilà. Le meilleur. Ah, ouais, en 2002, ouais, c'est ça. Ouais, le meilleur. Après, ça a régressé un petit peu au fur et à mesure. On va lancer le débat dans le chat. Moi, je suis d'accord avec cette analyse. Oui, je crois que tout le monde est d'accord. Je suis même pas sûr qu'il y ait débat. Mais le troisième Spider-Man était assez quand même comique, finalement. Tu considères le troisième Spider-Man comme un film comique? Plutôt certaines séquences, ouais, c'était assez. Ouais, les séquences musicales avec la danse de Tobey Maguire, c'était quand même quelque chose d'assez drôle. Fameuse. N'en parlons pas. Donc ce soir, on va parler de Génocidium, entre autres. On va parler de ton univers cinématographique. Du coup, là, je propose qu'on regarde l'abondance de... Ah mais non, attends, je crois qu'on l'a pas préparé, l'abondance de Génocidium, Alexis. Ah là là, ça se te galère. Ah bah bravo. Ouais, lance le générique. Lance le générique, on va la trouver. On va régler les problèmes. Oh là là, c'était tellement bien préparé qu'on a oublié des choses. The Interview. On a notre interview. Alors, il faut que je sorte les questions. Ah putain, ça va pas, rien ne va. Alors, du coup, première question. Donc, est-ce que tu peux nous présenter Génocidium, donc qui sortira le 26 octobre sur Sofa? Bon, oui, alors Génocidium, c'est un film, on va dire, d'horreur, thriller, un peu psychologique et en même temps d'expérimental, dans lequel la situation sanitaire qu'on a vécue est utilisée et poussée à l'extrême, voilà, de manière horrifique et presque irréelle. Voilà, c'est ça. Et c'est surtout un huis clos dans lequel le personnage féminin est séquestré par son bourreau, un étrange bourreau qui est en quête de victoire tyrannique. Voilà. Et du coup, quelles sont tes sources d'inspiration pour ce film? Alors, les sources d'inspiration, pour ce film-ci, c'était surtout le cinéma d'horreur des années 70. Donc, Dario Argento était vraiment une grande référence. Et il y a eu aussi le cinéma de Stanley Kubrick. Ouais. Alors, du coup, ça prépare des choses en arrière-plan. Du coup, il y en a qui se moquent de nous dans le chat. Il y a Olaf qui nous suit depuis 3 ans, qui nous dit c'est la première fois que vous faites une émission. C'est pas gentil, Olaf, de se moquer. Mais en tout cas, c'est la première fois qu'on fait une émission sous ce format-là. D'ailleurs, dites-nous ce que vous pensez de l'habillage. Est-ce qu'on a retrouvé Maxime? Non, on n'a toujours pas Maxime. On n'a toujours pas Maxime. Hop, donc... On va enchaîner. Si Maxime revient pas. Je crois qu'ils sont à la recherche de la bande-annonce perdue. Sofa et la recherche de la bande-annonce perdue. On va faire des pronostics. Est-ce que vous pensez qu'ils vont la retrouver, la bande-annonce? Et si oui, dans combien de temps? Non, ils vont la retrouver. Faut mettre le film en entier, sinon. Faut mettre le film en entier. Et on le commente en direct. Personne n'ira le voir.
Je vois une caméra cachée, demande Olaf. Non, ce n'est pas une caméra cachée. Désolé, je me suis Alors- éclipsé. Ah oui, on a vu, on se moque de nous dans le chat, Maxime, à cause de toi. Regarde, il y a Olaf qui se moque. Mais vous savez le pire, c'est que ça fait depuis 9h ce matin que je prépare cette émission, que j'avais tout préparé avec VLC et tout, j'avais mon plan, tu vois, ça devait bien se passer. Et au final, j'ai oublié d'allumer VLC avec Alexis tout à l'heure et de configurer du coup ce qu'il fallait pour ça. Mais c'est pas grave, du coup ce sera hors VLC, c'est la bande-annonce qu'il y a sur YouTube, sur ta chaîne YouTube, donc ça fera l'affaire. Ce qui va me faire rire, c'est quand le monteur, Ouais. donc Logan, coucou si tu nous regardes, va devoir remonter cette interview là d'Alexandre et couper tous les morceaux entre les deux. Voilà, bon courage à toi, Logan. Du coup, Alexis, tu nous passes la bande-annonce ? C'est parti. Du coup, avec ce message, Alexandre, avec ce film, je veux dire, quel message Ouais. tu souhaitais faire passer ? Bah, c'était une espèce de caricature de la société un petit peu actuelle, avec un mélange de références cinématographiques. C'était voilà, ouais, le côté un petit peu actuel politique, et en même temps les références du cinéma un petit peu ouais, d'horreur des années 70. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire. Il y a des... quand tu veux dire référence du cinéma d'horreur des années 70, tu penses à tout ce qui est... mince, je l'ai sur la langue là. Mince, aidez-moi, les cinéphiles là qui font dont leur rôle c'est chroniqueur devraient pouvoir m'aider à trouver le film que je cherche. Mince, Pas beaucoup d'indices. Dead, comment ça s'appelle ? Je sais plus. Ça va revenir. Il y en a plusieurs. C'est une série de films. Il y en a 3 ou 4, je crois. Il y a eu un remake récemment. Mais je pense à ça. Bon, c'est pas grave, je sais plus. En fait, c'est une énigme, cette chronique, c'est ça? Il faut trouver. C'est ça. Si dans le faut chat trouver vous avez le trouvé style, le le film. Ouais, premier il faudra qui le trouve, rajouter, Guillaume, dans le quiz. Ok. C'est ça. Non, mais ton truc, c'est Perforas, en fait. Ouais, mais Perforas, au moins, il donne Il manque des la indices. barbe. Parce que là. C'est ça. Ouais, bon, j'attends. Non, mais surtout les références, c'était Dario Argento, Brian De Palma et Kubrick. Voilà. D'accord. C'était vraiment ce que j'avais en tête quand j'ai tourné le film. Voilà. Et puis c'est un huis clos, donc c'est assez particulier quand même au niveau de l'ambiance. Ah, je pensais à Evil Dead. Voilà, j'ai trouvé. Ah, Ah. Ah oui, bah je l'avais pas du tout. Ah, on en a parlé déjà de ça. On t'en a parlé, ok. Ouais. Voilà, bon, Mais c'était j'avais pas ça en la tête, référence donc que j'avais. Ouais. Au niveau des décors, donc là sur Sofa, il y a une autre psychopathe qui est déjà disponible et donc, Ouais. on a eu l'occasion de voir. C'est les mêmes décors qui sont utilisés. Ben, on va dire que c'est le même lieu. En fait, j'ai utilisé les mêmes lieux et puis j'ai un petit peu mis en scène de manière différente le film, mais on est sur les mêmes lieux. Ouais, que j'ai tourné en Normandie
Et voilà, il y a des similitudes avec ce film aussi. Ouais. On n'est pas loin, c'était tourné en Normandie. Mais tu aimes bien faire des passerelles et des similitudes entre tes différents films, parce que même la musique Clair de lune de Beethoven est également utilisée dans ton film érotique. Oui, après, c'est une question. Ouais, en fait, c'est des musiques que j'apprécie beaucoup et puis que j'essaye d'utiliser de manière différente, donc sur du synthé, sur du piano. Voilà, c'est quelque chose que je pense que finalement, ça crée une œuvre, ça rassemble toutes les œuvres que j'ai faites, tous les films que j'ai faits, ça les rassemble en une seule œuvre, on peut dire. C'est un peu l'objectif de faire un peu ce côté œuvre globale dans ton univers cinématographique. Ben, au départ, c'était pas voulu, mais au fur et à mesure d'écrire des scénarios et puis de tourner dans les mêmes endroits, ça crée quelque chose qui est, ouais, je pense qu'il y a quand même derrière une identité qui se fait au fur et à mesure, mais c'était pas voulu au départ. Voilà, j'écrivais mes films et je les ai tournés sans trop me poser de questions. Et je pense que derrière, entre le I'm Not a Psychopath et Genocidium, ouais, il y a des similitudes qui sont, ouais, qu'on peut voir, ouais, qui sont visibles, ouais, je pense. Et du coup, vers où ça va on va dire cette série de films? Est-ce qu'il y a une vocation un peu d'aller plus loin, de creuser un univers un peu plus poussé? Alors, c'est déjà très travaillé, c'est très caractéristique, mais est-ce que tu as d'autres films en tête dans cet univers-là? Bah, là, j'ai tourné mon quatrième long métrage, qui est assez différent quand même, puisqu'il y a beaucoup moins de scènes, on va dire, trash. C'est beaucoup plus soft à ce niveau-là, c'est beaucoup plus calme. Mais il y a quand même des similitudes, je pense, au niveau des couleurs et des lumières. C'est quelque chose qui m'intéresse pas mal, le travail sur l'image, notamment une image ouais, clair-obscur, avec des lumières assez saturées, des couleurs saturées. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Mais là, actuellement, j'aimerais un petit peu changer d'univers, peut-être un univers beaucoup plus clair. Ouais, changer un petit peu le côté sombre de mes films, peut-être pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Tu veux t'assagir? Mais je pense que c'est bien aussi voilà, d'avoir un univers et puis en même temps d'aller chercher un petit peu d'autres choses et de faire quelque chose de différent au fur et à mesure des projets. Je pense que c'est intéressant. En tout cas, pour un réalisateur, je pense que c'est bien ouais, d'aller un petit peu chercher des choses qu'il n'a pas encore connues. Vous avez des questions, Maëlle et Luce? Eh bien oui, ça tombe bien. Ah. Alors du coup, vous avez un peu parlé de la musique et notamment du fait que tu utilises toujours, la musique de Clair de Lune, je crois. Moi, j'ai pas du tout vu tes films, donc c'est vraiment une question, par rapport à ce que tu as pu dire. Comment est-ce que tu travailles la musique dans tes films? Puisque tu utilises plusieurs fois ces musiques-là, donc comment est-ce que, tu amènes ces musiques-là? Est-ce que c'est déjà pensé à partir du scénario ou c'est quelque chose que tu rajoutes ensuite au montage? Voilà un peu quel est ton processus créatif autour de la musique? Je sais que je suis pas mal attiré par la musique classique, puisque j'ai fait du piano pendant plusieurs années et je sais que la musique classique m'interpelle pas mal. Et donc, il y a des morceaux comme ça qui reviennent de film en film. Euh, alors oui, il y a Le clair de lune donc de Beethoven dans Genocidium, qui est utilisé de manière différente dans Érotique. Mais en fait, le choix de la musique se fait vraiment sur le montage. Voilà, mais j'ai quand même en tête des idées de musique. Toujours, la musique classique revient assez souvent, on va dire. Maëlle? Oui, j'ai une question. Tu parlais au début de l'interview de la situation sanitaire et je me demandais si pourtant, en tant que réalisateur, est-ce que la situation sanitaire t'a créé une sorte d'électrochoc où tu t'es dit il faut parler de ces sujets au cinéma ou
Est-ce que c'est un film où tu as toujours eu l'idée de faire? Non, alors justement, c'est vraiment la situation qu'on a vécue qui m'a inspiré pour faire le film. Sans cette situation-là, je pense pas que j'aurais écrit ce film et j'aurais pas eu l'idée de faire ce film. Et finalement, c'est un point positif. Cette situation sanitaire était un point positif puisque ça m'a inspiré pas mal et voilà, j'ai tourné ce film en très peu de temps et voilà. Guillaume, on a des choses venues enfin des questions venues du Pas chat. de questions pour le moment du chat. Si vous en avez dans le chat, hein, que vous soyez sur Facebook, YouTube ou autre, allez-y, c'est le moment de poser vos questions. J'en rajoute une alors, en attendant que le chat, Vas-y, Lucin, te se gêne pas. réveille. Vas-y. Donc j'ai aussi entendu que tu avais, fait plusieurs longs métrages. Je voulais savoir un peu comment est-ce que tu finançais tes films? Est-ce que c'était plutôt des crowdfunding ou est-ce que tu fais des demandes de subventions ou est-ce que tu fais tout de ta poche? Actuellement, j'ai vraiment tout fait par moi-même. Je suis pas passé par un financement ou une production. Après, ça complique un peu les choses pour la distribution finalement parce que ouais, assez limité au niveau de la distribution pour les films indépendants comme ça. Mais l'idée, ce serait ouais, de tourner un film et de pouvoir être produit par une production un peu importante. Ce serait l'idée là dans ces prochains mois, dans ces prochaines années. Ouais. Et là, ton prochain film, t'as évoqué un peu le sujet, donc en disant que ça va être un film plus clair. Du coup, de quoi ça va Ouais. parler et quand est-ce qu'on aura la possibilité de le voir? Alors, ça va sortir en 2023 et ça raconte l'histoire d'un personnage qui s'appelle Hypnos, qui enquête un petit peu d'une réalité un peu spirituelle et qui va pour cela créer un espèce de breuvage hallucinogène qui va l'amener vers des visions un peu étranges et qui vont le conduire après vers le personnage de Vénus, voilà, un personnage féminin. Et voilà, donc c'est un film qui est assez contemplatif, euh, très différent de Génocidium. Et voilà, il sortira en 2023. Et c'est encore un film qui a été autoproduit. Et on est dans le genre un peu expérimental, fantastique. Mais il n'y aura pas de sang, il n'y aura pas de viol. Voilà, ce sera assez soft. Oui, parce que tu traites des sujets durs. Jusqu'ici, il faut quand même, Oui, quand même un peu être accroché, ne serait-ce que être averti pour regarder tes c'est vrai. films. Mais je pense que c'est dû aux influences que j'ai eues quand même en regardant des films, notamment le Gaspard Noé, qui m'a beaucoup influencé, en tout cas qui m'a beaucoup inspiré dans la maîtrise un petit peu de l'image et puis des situations un peu difficiles pour le spectateur. Je pense que ça m'a beaucoup marqué. Et moi, j'essaye un petit peu à ma manière de, voilà, on va dire entre guillemets, de choquer le spectateur, mais il y a quand même un sens précis quand même derrière tout ça. Et du coup, quel est ce sens précis vers lequel tu veux conduire le spectateur dans l'ensemble de ton œuvre? Il y a le côté vraiment qui est psychologique et le côté sensoriel, l'idée de faire voyager le spectateur vers un univers vraiment différent de la réalité. Mais il y a un côté aussi David Lynch, on pourrait dire, dans le traitement du réel, qui devient très vite irréel. Voilà, le réel m'ennuie pas mal, donc j'essaye de faire des choses un peu spirituelles, un peu différentes de la réalité qu'on vit. Ok, est-ce que vous avez d'autres questions à ajouter à Alexandre avant qu'on enchaîne sur la face cam? Moi, de mon côté, il n'y en a pas. Non, moi non plus, j'espère pouvoir découvrir les films, sur Sofa, Il y a quand des j'aurai gens. un abonnement.
Il y a déjà, je crois, érotique sur sofa et I'm not a Érotique. psychopathe. Il y en a trois. Il y en a trois, ouais. Ah, j'en ai oublié. Érotique est différent. Quoi. C'est vrai. Érotique est différent. Ouais. Le troisième, Mais c'est... J'ai oublié le troisième. Bah, c'est Génocidium, c'est ce qui Ah, sort. bah, C'est le Génocidium, film qui sort oui. mercredi. C'est vrai. Il est pas encore sur sofa, c'est pour ça que je l'avais pas. Ok. Bon, bah, on ira voir ça mercredi. Attendez. Et bah, du coup, on peut enchaîner par la phase calme. Alexis, si tu veux lancer le titre. Bon, allons-y. Concentration. Rapide. Je suis rapide. Et ben Guillaume, du coup, à toi l'honneur pour animer cette fast cam. Alors attention, le fast cam, avant de commencer, qu'est-ce que c'est? C'est une série de questions pour toi, du coup, Alexandre. Une série de questions très simples, tu vas voir, tu vas avoir deux choix. Ouais. Un peu, voilà, des interviews un petit peu rapides. Des questions sérieuses, d'autres un peu moins, etc. Voilà, l'idée c'est d'y répondre vite. Certaines sont d'actualité, d'autres un peu moins. Tu seras le premier du coup à inaugurer cette fast cam. C'est parti. T'es prêt? Est-ce qu'il faut mettre un chrono? C'est quoi? Je vais chronométrer. Alors, je vais vas-y. chronométrer. Ah oui. Et je vais mettre les tours à chaque fois que tu réponds à une question. Okay. Tu me lances le top, Guillaume. Top. Popcorn sucré ou salé? Salé. Plus réalisateur ou acteur? Réalisateur. Attention, celle-ci difficile. Winnie l'ourson ou Oui Oui? Oh. Oui, oui. Court métrage ou long métrage? Long métrage. Pour regarder un film, t'es plus cinéma ou salon? Cinéma, c'est mieux. Attention, une question d'actualité. Black Adam ou Shazam? C'est quoi Black Adam? Oh là là, ça se fait pas d'actualité ciné de héros de... On fait le point après, du coup. DC. Une autre question, du coup, moins d'actualité celle-ci. Est-ce que tu préfères participer aux Hunger Games ou être dans le labyrinthe? Le labyrinthe. Est-ce que tu es plus action ou comédie? Comédie. Est-ce que tu préfères être un Jedi ou un chevalier? Chevalier. Et un chevalier Jedi, alors. Les deux à la fois. C'est tout le but de la question. Il y avait un piège. Ma famille d'abord ou Malcolm? Oh, c'est dur. Aucun. Aucun des deux. Voilà, c'était la dernière question. Moi, je pense qu'on peut applaudir Alexandre parce qu'il y avait certaines questions assez pièges quand même. 1 minute 39. C'est pas mal. 1 minute 39. Sachant que tu as botté en touche sur une question. Hein, c'est vrai. Du tout. C'est un peu de la triche. Pardon. On remercie Logan du coup pour les questions. Pour une première, il y avait quelques questions un peu pièges. N'hésitez pas si vous avez des idées, dans le chat, si vous avez des remarques dans le chat ou pas d'ailleurs. Hein, peut-être que vous avez des remarques aussi. Luce, Alexandre, Maël, n'hésitez pas si vous avez des. C'est vrai que vous pourriez nous suggérer des questions. Je suis encore sous le choc là de cette innovation de sofa. Ouais, pareil. J'ai besoin. On a tout bien inventé. ou pas bien. On a tout inventé. Hein. Non, c'était marrant, c'était marrant. Okay. Il faut pas hésiter à nous balancer des questions là pour ceux qui sont dans le chat. Mettez des questions que vous voudriez qu'on pose au Réal
dans les émissions suivantes. Voilà, donc vous avez le chat, vous avez sur Twitch, entre autres, vous avez une partie suggestion, donc vous pouvez ici aussi mettre des questions en suggestion. Qui nous fait un petit topo sur Black Adam ou Shazam, puisque Alexandre a botté en touche sur le sujet. Qui se lance? Mais Luce, aucun des deux. Il nous laisse. Je préfère oublier. J'en ai vu aucun, que j'ai désolé. vu Shazam il y a quelques années, donc non. Ouais, Moi, j'ai vu aucun des deux, donc c'est pour ça que je C'est me vrai. remettais à vous. C'est normal, c'est parce que d'ici, ils embêtent pas le CNC, donc on connaît pas. Voilà, c'est ça. Ça doit être ça. Effectivement, ouais, c'est les super-héros d'ici. On va titiller le CNC, comme ça on sera connu. Les super-héros d'ici et Black Adam, alors je l'ai pas vu, il vient de sortir, il est sorti mercredi. C'est un peu l'antagoniste de Shazam, a priori. Voilà. En gros, c'est The Rock qui. Mais moi, The Rock, Shazam, mais avec des c'est pouvoirs. Shazam, c'est l'application qui détecte les musiques pour moi encore. Ah, oui, c'est vrai. Ça existe vrai encore aussi. Et ça, c'est beaucoup mieux que le film. Hein. Beaucoup mieux. C'est plus pratique. Pas en le tout même cas. usage. Ok, super. Bon, bah, on va pouvoir passer à la critique du lundi, donc avec toi, Maël, qui va donc nous faire la critique du film La couleur du ciel, disponible sur Sofa. Alexis, générique. Vous savez bien qu'en étant, je passe à soif en buvant de l'eau de mer. Mais c'est de la merde! Alors, comme Maxime vous l'a dit, je vais parler de La couleur du ciel. C'est un film qui est réalisé par Owen Archinet. Et de quoi ça raconte? Eh bien, ça raconte, ça se passe sur Terre, et la Terre, elle fait face aux conséquences du changement climatique. Tiens, ça me rappelle un truc. Hein. Et du coup, les astronautes ont découvert une planète qui est nommée Otto, et qui ressemble bizarrement à la Terre. Et donc, on va suivre Leslie, qui a 11 ans, et qui est envoyée avec son père dans l'espace, en espérant de trouver ce nouveau monde. Alors, je vais mettre tout de suite les pieds dans le plat. J'ai beaucoup aimé ce film. Pourquoi j'ai beaucoup aimé ce film? Parce que j'ai l'impression que quand j'ai lancé, j'ouvrais une sorte de journal intime. Leslie me raconte le fait d'avoir quitté la Terre, le fait d'être dans l'espace. On est sur une SF qui est très existentielle, et ça fait très plaisir, avec du coup ce personnage qui se pose beaucoup de questions, et qui nous les partage pendant ces 8 minutes. Owen Archinet emploie un ton qui est plutôt mélancolique et qui nous transperce. C'est vraiment un film qui est beau, il y a une musique qui est tout en douceur, mais tout en étant aussi amer, ce qui en fait toute la beauté. Et pour finir, il y a cette fin, dont je ne vais pas spoiler, mais qui répond à l'interrogation du film, et on n'a plus de voix quand le film se termine, on se dit juste waouh, et on a presque envie de le relancer afin de réfléchir à nouveau sur ce qu'on a vu. Voilà. Merci Maël. Merci Maël. D'avoir fait cette critique de La couleur du ciel. C'était très bien pour une première. Magnifique. Donc du coup, La couleur du ciel qui est disponible depuis fin septembre sur Sofa. Donc n'hésitez pas à aller le voir. C'est un film magnifique. On l'a découvert sur les soirées action à Lyon. Donc voilà, c'est toujours des films super qu'on découvre dans ces soirées, et ça fait plaisir quand ils arrivent sur Sofa derrière. Merci beaucoup. Du coup, c'est le moment de faire le topo sur les sorties de la semaine. Les sorties de la semaine, donc hop, on a l'image. Est-ce que c'est bon pour l'image? Du coup, est-ce que les gens ont l'image? En tout cas, pour les sorties de la semaine, du coup, eh bien, on va avoir du coup mercredi, excusez-moi, Génocidium qui va sortir, dont Alexandre vous a parlé il y a quelques minutes. Et puis, on va avoir aussi des abattoirs qui sort vendredi cette fois-ci.
en termes de films. Donc Abattoir sort en exclusivité sur Sofa. Voilà, Génocidium, on en a parlé. Abattoir, on n'en a pas encore parlé. Abattoir, donc c'est un film d'horreur et de science-fiction qui nous vient de Haute-Pyrénées, qui est réalisé du coup par Thibaut Mayol. Et donc je peux vous lire rapidement voilà, le petit synopsis. C'est une vendeuse au porte-à-porte s'enfonce au plus profond d'une ville afin d'écouler un nouveau produit. Voilà, donc un film qui colle un peu avec ce mois d'octobre, avec la thématique Halloween, et que vous pourriez donc retrouver sur Sofa vendredi. On a également des séries qui sortent sur Sofa chaque semaine. Donc, on a donc Caliderson qui continue cette semaine. 2 épisodes qui sortent mercredi. 2 épisodes de la saison 3, les épisodes 17 et 18. Et puis Lab, l'épisode 8 de Lab, voilà, qui sort vendredi. Donc ça, c'est les séries en cours qui vont encore continuer pendant un certain temps, je crois. Bah là, il me semble qu'il y a 10 épisodes, donc dans il faut 2 se semaines, on devrait avoir le final de la saison 1. Donc pour ceux qui attendent le dernier épisode pour regarder, bah... Pour binge-watcher. Pour binge-watcher, voilà. C'est vrai, ça, c'est une des questions qu'on pourrait poser sur le Fastcam, hein, plutôt binge-watch ou dans les sorties semaine par semaine. C'est quoi l'inverse des du questions binge-watch? Slow watch, ouais, c'est ça. Slow watch. Le hate watching, sinon. Bon, bah, ça va être le moment du coup de récupérer nos 2 compères du film Wonderful Land pour la chronique, enfin la partie nommée C'est notre projet. Alexis, tu peux lancer le générique. Je me sers d'un ordinateur. Ah ouais? C'est un générateur de scénarios aléatoires. Ça vient des States. Parce que c'est notre projet! Rebonsoir à tous les deux, Léo et Maëva. Ça fait grand plaisir de vous avoir avec nous donc, pour présenter votre film Wonderful Land, donc, qui est en cours de financement sur Quickstarter. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Oui, bien sûr. Maëva, je t'en prie. Je m'appelle Léo Boukri. Donc, moi, je suis issu de l'école Courtrage-May, fondée par Lajli. Et puis voilà, j'ai fait 2 courts-métrages précédemment, un qui s'appelle Teatrum Mundi, qui a fait le hors-compétition à Cannes et à la Mostra de Venise. Et récemment, Somnia Flores, avec qui j'ai travaillé avec Maëva, qui est allée aussi à la Mostra. Voilà. Bonjour, je m'appelle Maëva Constellier. Donc moi, j'ai commencé à m'intéresser au cinéma il y a 2 ans. Et j'ai fait mon premier court-métrage en août 2021. Et voilà, depuis, j'ai travaillé sur quelques tournages. Et là, du coup, on a comme projet de réaliser notre premier court-métrage ensemble. Qui deviendra un long par la suite. D'accord. Donc, le premier court-métrage ensemble qui est donc Wonderful Land. Exact. C'est ça. On suit. Du coup, est-ce que vous pouvez nous pitcher Wonderful Land? Ouais, bien sûr. C'est l'histoire d'un homme qui, malgré de multiples accusations d'harcèlement sexuel et de viol, reçoit le prix du meilleur réalisateur lors d'une cérémonie. Et on retrouve un couple donc, qui se réinvente en duo de super-héros et qui se lance dans une quête de justice. Et voilà. Et de rendre justice aux victimes qui ont eu donc des dossiers classés sans suite. Et donc voilà, le film traite vraiment de ce côté de est-ce que c'est des justiciers, parce que c'est des justiciers pour certains et en même temps c'est des malfaiteurs pour d'autres. Donc voilà, nos 2 héros, entre guillemets, divisent le débat public. Et la question qui se pose, c'est
coup, ils iront pour dénoncer justement cette culture du viol, quoi. Pourquoi avoir choisi cette problématique du viol, du harcèlement, parce que c'est un sujet qui fait très polémique dans le secteur de l'audiovisuel en ce moment. Donc, est-ce que c'est lié à ça? C'est un sujet qui nous touche. Moi, personnellement, plus je grandis, plus j'ai des gens de mon entourage qui sont touchés par ce genre de choses. Et on a été aussi fortement inspirés par ce qui s'est passé aux cérémonies en 2020. Ouais, avec Adèle Haenel. Avec Adèle Haenel et Polanski. Voilà, moi, encore une fois, c'est un sujet qui me touche personnellement. Et quand on se rend compte que seulement 1% des violeurs sont incarcérés, on se dit qu'il y a un problème au niveau de la justice aussi. Donc, voilà. Donc, il y a une volonté on va dire, de sensibiliser le public à ces questions-là, d'essayer de faire bouger les mentalités. C'est ça. Et en même temps, nous, on passe du coup vraiment par un exercice de la fiction, c'est-à-dire que ça va être un film inspiré de choses qui se passent dans la vraie vie, mais on va relater en fait ces faits-là avec beaucoup de fiction, avec une certaine distance aussi, et on va s'approcher même un peu du cinéma de genre. Voilà. Cinéma de genre dans le sens un peu cinéma d'horreur. Enfin, moi, je m'en tiens aux images que vous avez mis sur votre Kickstarter, qui sont très, enfin, qui me font beaucoup penser on va dire à des thrillers un peu sombres. C'est ça l'inspiration. Fantastique. Ouais, c'est dans cette veine-là. Quand on a écrit ce projet avec Maëva, on s'est vraiment posé tous les deux et on s'est posé la question de comment faire passer justement un message qui peut toucher tout le monde et qui peut aussi intéresser tout le monde. Et donc, du coup, on a voulu relater des faits réels en fait par un exercice de la fiction avec justement un côté très thriller dans une esthétique très marquée. Pour justement essayer aussi de contourner un peu ce fait sociétal qui a été repris dans pas mal de films et quelque part aussi nous donner, notre version et notre visibilité, notre vision sur les choses. Est-ce que ce projet aura une esthétique burtonesque comme vos précédents projets? Vas-y. Oui. On essaye de s'en rapprocher, même aussi dans la musique. On essaie de s'en rapprocher le plus parce que c'est aussi quelque chose qui nous inspire tous les deux. Donc, voilà. Ça vous inspire et ça vous parle. Tim Burton a été prix Lumière cette année. Donc, j'imagine que vous avez un peu suivi cette actualité-là. Vous êtes allé au Festival Lumière du coup ou vous avez fait l'impasse? Non, malheureusement, on est en pleine phase de pré-production, donc on est débordé par tous les côtés, surtout que le film, dans notre film, il y a pas mal de cascades, donc on est sur des dossiers assez pointus, donc on n'a pas pu y aller, mais on a suivi la masterclass en direct de Tim Burton, bien évidemment. Et du coup, où est-ce que vous en êtes du projet? Faites-nous un peu l'actu de votre projet. Et bien là, on est en pleine recherche de financement. On essaye de... Parce que du coup, la cérémonie, on voudrait que ça se passe dans un théâtre. Donc, on essaye on fait des recherches, on contacte les théâtres, on essaie de trouver un maximum de financement. Donc, on a fait un Kickstarter pour récolter des financements et voilà où on en est
C'est un film qui est assez compliqué à produire. On a essayé de démarcher des boîtes de production, mais c'est vrai que c'est un sujet un peu touchy et tout le monde ne veut pas, entre guillemets, mettre dans la sauce, comme on pourrait dire. Donc, du coup, c'est vrai qu'on a décidé de vraiment se lancer dans quelque chose d'autofinancé où on gère vraiment toute la partie de production et où l'argent qui sera récolté appartiendra vraiment au film et du coup pourra se rapprocher de notre vision. L'objectif, c'est pas du tout qu'il y ait un producteur derrière qui finance et qui arrive et qui mette ses sous sur la table pour ensuite que le film nous passe à travers les mains. On veut garder le contrôle sur ce projet et je pense que c'est la meilleure chose à faire. Et du coup, quelles sont les dates importantes sur ce film-là? Quand est-ce que vous allez tourner? Quand est-ce que vous avez une date de fin de production? Quel est un peu l'horizon de ce film? On souhaiterait tourner les 17, 18 et 19 décembre. Et la post-prod, on la ferait en janvier et le film sortirait début février. Dans tous les cas, le film sortira le 1er février, quoi qu'il arrive. Ah, il y a une volonté de viser le 1er février. Ouais, c'est ça. Expliquez-nous, on veut savoir. Bah oui. Le film va être envoyé au Nikon Film Festival. Nous, c'est vrai que de base, on faisait vraiment ce court-métrage dans une optique d'avoir un projet à présenter. Bah oui, en fait, le but vraiment de ce court-métrage, c'est de le présenter à des festivals, quand à des producteurs, des boîtes de prod, pour en faire un long par la suite. C'est vraiment le but. C'est une sorte de pilote, en fait. Ouais, voilà. On fait une sorte de pilote, donc il y a cette volonté ensuite d'en montrer plus autour de cette histoire. Mais le 1er février, surtout parce que c'est la date limite du Nikon Film Festival et aussi la date limite de pas mal de festivals francophones. Donc le film là qui va être tourné, il est calibré pour durer 2 minutes 20 en somme. C'est ça. À voir si on peut pas faire une version peut-être un peu plus longue. Un peu plus longue aussi, oui. C'est ce qui est en discussion. Vous pensez que vous aurez de la matière pour faire plus long? Ouais, toujours. Ouais. Par expérience, on s'est toujours rendu compte que dans la salle de montage, c'est très douloureux de charcuter. En fait. Donc voilà. Sur la page de votre crowdfunding, vous mentionnez le fait de dépasser les 3 000 € de cagnotte pour faire une version plus longue du court-métrage. Donc du coup, c'est une version que vous tournerez, vous tournerez des plans en plus, vous rajouterez des jours de tournage à ce que vous avez déjà prévu. Comment ça se matérialiserait ce palier? L'idéal serait de tout caler les 3 jours. Après, et d'avoir un jour bonus, en fait, ouais. C'est ça. Dans les 1008, en fait, nous, notre objectif minimal, entre guillemets, c'est d'avoir ces 1800 €, puisqu'on a aussi, ça on en parlera peut-être après, mais on a aussi des financements publics pour ce film. Mais les financements du Kickstarter donc, sont des financements participatifs qui s'ajoutent au financement public qu'on a déjà obtenu. Et donc, si on dépasse les 1008 et qu'on atteint ces 3 000 €, ça nous permettrait d'avoir une journée en plus de tournage et donc d'ajouter une scène qui est déjà écrite d'ailleurs et qui nous permettrait de faire une version un peu plus longue de 4 à 5 minutes, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, il vous reste 24 jours avant d'arriver au bout de votre crowdfunding. Donc, un petit mois. Donc, voilà, n'hésitez pas, les gens, à aller soutenir ce projet qui a l'air parfois fort intéressant et qui mérite d'exister. Est-ce que vous avez des questions, mes amis chroniqueurs et Alexandre? J'ai envie de te dire, à ton avis. Oui. Ah, moi j'ai entendu plein de choses, budget et tout là, donc j'ai plein de choses à vous demander.
Le mot de la prod. Déjà, le mot de la prod, le fameux. Voilà, c'est de là que ça vient à la base. Le piège de la prod, en fait. C'est Le piège. fuyez. Non, non, ça va. Je vais être gentille. Du coup, vous avez parlé de financement public. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire quel financement vous avez eu et du coup, quel est le budget total de votre film? Alors, là, on est en relation avec les mairies, Différentes mairies. différentes mairies, donc principalement celles où on a vécu. Ça a l'air d'être sur la bonne voie. À voir après par la suite. Ce que ça donne. Ouais, et, ce que puis, ça donne, et puis ensuite, on a fait pas mal de commissions. On remercie d'ailleurs toute l'équipe de production qui est derrière nous et qui a monté des dossiers pharaoniques pour justement les envoyer à des commissions, dont le Crous de Paris, enfin plein d'autres commissions qui se tiendront là dans les jours qui viennent. En termes de financement public, comme le disait Maëva, on a vraiment, pour l'instant, des financements qui viennent des mairies dont on est originaire. Et pour parler du budget du film, en estimation, on est quand même sur du 6 à 7 000 euros pour 2 minutes. Alors, j'ai pas bien vu, parce que du coup, moi, j'ai pas vu votre page en amont, donc je l'ai regardé là pendant le live. J'ai pas trop vu si vous avez mis un récap en fait de à quoi va servir l'argent. Peut-être que c'est le cas, mais que Alexis en régie ne nous l'a pas montré. Est-ce que vous pouvez nous faire, en tout cas à l'oral, comme ça, nous dire un petit peu quels sont vos postes, enfin vos pôles principaux de budget? Oui, bien sûr. C'est déjà des financements techniques. Ouais. Donc, la location de matériel, le make-up, le les théâtre. costumes, le théâtre, enfin les locations de lieux, tout ça. L'argent part dans tout ça, quoi. Après, c'est vrai que sur 1800 euros, si on atteint les 1800 euros, on ne pourra pas du coup dispatcher cet argent dans tout ça. Oui, donc c'est vrai que nous, notre objectif des 1008, c'est principalement pour financer la partie technique du film. Donc, comme le disait Maëva, tout ce qui touche à la lumière, aux caméras, enfin vraiment la partie technique pure et dure, quoi. C'est bon, j'ai plus de questions. Merci, Luce. On est déçus, on pensait qu'il y en aurait plus. J'en ai une. Après, vous allez encore dire que je suis méchante. Est-ce qu'on a déjà dit ça? Il y avait Maël qui avait... Votre court-métrage a été sélectionné à Venise, c'est ça? Mon précédent cours, mes 2 précédents cours ont fait la Mostra de Venise. Teatrum Mundi, qui est d'ailleurs disponible sur Amazon Prime. Et Somnia Flores, où Maëva a travaillé dessus avec moi à la mise en scène, qui a aussi fait la Mostra, et en fait on l'a appris après. Enfin, oui. C'est très drôle parce que Théâtrum, j'ai vraiment fait la presse parce qu'on a fait vraiment Cannes et Venise, c'était un truc assez gros. C'était un film avec la voix d'Augustin Trapenard de France Inter, donc c'était quand même un assez gros film à la pellicule. Enfin, c'était une sacrée aventure. Et c'est vrai que Somnia Flores, il a fait 24 pays et on a appris qu'il avait fait la Mostra en hors compétition quelques jours après sa diffusion. Donc, on n'a pas pu y aller, du coup. Voilà. Mais c'est quand même pas rien, finalement, d'être pris à Venise, en Italie, avec un court-métrage. Ah oui, non, c'est bien pour l'instant. C'est que de la hors-compète, c'est-à-dire que quand on a fait Cannes, c'était aussi de la hors-compétition, et Venise pour Théâtrum, c'était aussi de la hors-compète. Oui. Mais c'était une sacrée expérience à vivre, surtout au Théâtre Lumière, à Cannes, la montée des marches, la diffusion du film. Et puis j'ai fait la Mostra aussi il y a 2 ans, du coup, pour Théâtrum, et c'était aussi sympa. J'ai des vibes assez sympas, ouais. Maël, tu avais une question. Oui, j'ai une question. C'est que j'étais en train de lire votre Kickstarter et ça donnait vraiment envie. Et vos 2 personnages, ce sont des super-héros. Donc, je repense à la vanne Black Adam, Shazam. La question n'est pas là, mais plutôt, on est depuis 10 ans sur une sorte de raz-de-marée des films de super-héros. Et vu que vous fassiez un film par rapport à ça, qu'est-ce que vous pensez des films de super-héros actuellement? Et est-ce qu'au final, les films de super-héros ne devraient pas
adopter des thématiques comme on le voit dans votre Kickstarter. Alors, moi déjà, Black Adam, j'ai bien aimé. Je sais pas, c'est pas le débat Moi, du je l'ai tout, pas j'ai bien aimé Black Adam. Et ensuite, pour répondre à ta question, nous, c'est vrai qu'en fait, on a aimé cette approche d'écrire des super-héros, mais qui sont en fait des super-héros très ordinaires. En fait, c'est des gens ordinaires qui se prennent. Bah, ça a inspiré un peu aussi de Kick-Ass. Voilà, de Kick-Ass, c'est dans cette veine-là. Donc, c'est des gens très ordinaires, quoi, et qui veulent rendre justice. Qui veulent rendre justice eux-mêmes et qui, du coup, pensent en fait avoir. Ils se lancent tout dans un trip. Mais ils n'ont aucun pouvoir. Donc, c'est un peu les Batman du siècle, quoi. Ouais. Et pour répondre à ta question, c'est vrai que nous, on s'est nourri de pas mal de films de super-héros ces derniers mois. Et c'est vrai qu'on n'a pas trop découvert de films engagés sur ce truc-là, même si on a revu Kill Bill dernièrement, d'ailleurs, qui est juste derrière nous. Hop là, qui est juste là, qui n'est pas un super-héros, mais Kill Bill quand même, qui est dans une veine assez trash. Donc nous, on va s'en écarter un peu du trash, mais qui est dans le genre de cinéma qu'on aime bien, c'est-à-dire faire passer des messages en mettant quand même de la baston, quoi, grosso modo. Ça, c'est quelque chose que vous allez refaire et perpétuer. Du coup, comme tu disais, faire passer des messages en mettant de la baston, c'est des choses que vous voulez perpétuer dans d'autres films et développer. J'ai envie de dire, on verra ce que donne notre court-métrage. Sous cette forme-là. Sous cette forme, ouais. Et puis on verra ensuite pour faire ce long qui sera dans cette veine-là. Mais c'est vrai qu'on est sur un cinéma quand même qui nous ressemble pas mal dans ce projet-là. Mais Maëva travaille actuellement sur un court-métrage qui n'a rien à voir. Qui n'a rien à voir du tout. En fait, on ne veut pas non plus s'enfermer dans une bulle. Dans une case, ouais. Dans une case. Non, là, le court-métrage que j'écris personnellement n'a rien à voir avec ce que j'écris avec Léo. Donc là, je suis dans l'écriture, donc on verra ce que ça donne. Peut-être que dans quelques mois, je ne sais pas encore, mais... C'est pas du tout du cinéma d'action, quoi. On est plus sur du cinéma réaliste. C'est ça. Donc on va pas s'enfermer dans ça. On aime bien le cinéma de genre, on aime bien un peu tous les cinémas, en fait. On se nourrit un peu de tout. Ouais. Et dans lequel vous êtes le plus à l'aise? Cinéma de genre? Ouais. Cinéma de genre. Ouais. C'est vrai que là, en écrivant, par exemple, mon court-métrage, c'est vrai que je me sens plus à l'aise dans l'écriture du court-métrage avec Léo que dans le mien. Donc, peut-être qu'il faudra que j'ajoute une touche de fantastique à voir. Ah oui, on dit toujours que dépeindre le réel, c'est facile, mais je pense qu'en fait, nous, on marche à l'inverse. C'est-à-dire que faire dépeindre en fait des portraits de personnages qui n'existent pas dans la réalité pour faire passer des messages qui sont des sujets d'actualité. Je pense que c'est ce qui nous touche le plus. Et dernièrement, on a revu Édouard en main d'argent et pas mal de classiques de Tim Burton. Et c'est vraiment du cinéma, un cinéma qui nous touche par son étrangeté, mais aussi par ses personnages qui sont finalement très différents physiquement de nous et en même temps tellement proches des gens qu'on peut croiser dans la vie, quoi. Super, merci beaucoup pour tout ça. Peut-être des questions, Guillaume, tu t'es pas beaucoup exprimé. Moi j'avais des questions, après on a avancé sur le truc, mais vous avez déjà réussi à rassembler votre équipe autour de ce projet ou c'est encore en cours ou tout est déjà... Pour l'instant, il nous manque l'équipe make-up. Ouais, il manque l'équipe make-up. Make-up. Mais sinon, on a tout le monde. Y compris le coordinateur de cascade qui a été le plus difficile à trouver, quoi. Ouais. Mais on a l'équipe cascade. Ok. Bon.
Eh ben, s'il y a des gens qui font du make-up dans les... Manifestez-vous, c'est le moment de se placer. Merci beaucoup de nous avoir parlé de Wonderful Land. Mais restez avec nous, parce que du coup, on va enchaîner avec le quiz, et du coup, vous pouvez participer. Alexis, tu peux envoyer le générique du quiz. Donc, on est parti pour le quiz. Guillaume, je te laisse la main sur cette partie-là. C'est moi qui vais animer. Alors, du coup, il va y avoir un quiz qui va s'afficher, qui va être... Alexis va certainement l'afficher très bientôt, avec des questions. C'est un quiz auquel vous pouvez participer dans le chat. Pour ça, on va vous mettre un lien. Alors Alexis va m'envoyer le lien et je vous le donnerai. Le principe de ce quiz, c'est tout simple, des questions. Si vous répondez correctement à ces questions, vous avez une chance de gagner un lot. Qu'est-ce qu'on a comme lot, Maxime, ce soir? On a des casquettes. Attends. Regarde. Des casquettes réelles. Voilà. Yeah. Alors là, c'est pour la première émission, il y a la possibilité de gagner casquette, et il y aura certainement d'autres lots par la suite. Voilà. Donc j'ai le lien. J'ai le lien que je vais pouvoir vous mettre dans le chat pour que vous puissiez participer. Et alors, vous pouvez aussi participer. Alors, vous êtes nombreux, mais Maxime, il a déjà regardé normalement, donc il aura le droit de rien dire. Luce, Maël, Alexandre... On va participer. Moi, je veux la casquette. Hein. Tout le monde. Vous pouvez participer au quiz, du coup. Alors, l'idée, vu qu'on est tous ensemble, c'est c'est le premier qui répond, qui marque un point, et je vais essayer de suivre en comptant les points. Voilà, pour nous. Donc, okay. Hop, je vais me connecter au quiz en même temps que les gens dans le public. On va... oui, c'est ça. Ça sera pas mal. Allez, Alexis qui pose à Guillaume ne parle pas tout seul, il parle à Alexis. C'est pas simple encore. On n'a pas l'habitude d'avoir une oreillette. J'ai une question. C'est un quiz sur quoi, du coup? Sur quoi est-ce qu'on nous interroge? Black Adam. Entre autres. C'est possible qu'il y ait une question là-dessus. Maël, t'as triché, non? J'ai des sources, ça. On remercie du coup Logan d'avoir écrit les questions. Enfin, on le remercie avant parce qu'après on lui en voudra certainement. D'avoir encore parlé de Black Adam. Il y a des questions en rapport avec l'émission de ce soir normalement. Donc si vous avez suivi l'émission un petit peu, voilà, on devrait pouvoir répondre. Et puis des questions d'actualité, etc. Donc, j'attendais juste un petit peu sur Facebook. C'est vrai qu'on ne l'a pas précisé. Vous avez certainement un petit décalage. Donc, pour le quiz, ça ne posera pas de problème puisque vous pouvez couper le son du live ou autre. Vous allez avoir les questions qui vont s'afficher sur le lien qu'on vous a envoyé. Et pour les autres, normalement, vous êtes en direct sur YouTube et Twitch. Et sur Facebook, vous avez un décalage avec le live. Ne vous inquiétez pas, vos réponses sont quand même comptabilisées. Vous aurez d'ailleurs normalement 1 minute pour répondre. Je pense qu'on va être bon. On a 5 joueurs. Je pense qu'on va être pas mal pour ce soir. On patiente un petit peu, peut-être, je sais pas, où on lance. Alexis, qu'est-ce que tu veux? On est parti. Eh ben, on va dire top. Ça devrait être suffisant le temps qu'on a attendu par rapport à Facebook. Si ce n'était pas le cas, vous nous le direz. Voilà.
On est parti, top. La première question, du coup, c'est quel est le prix le plus prestigieux du Festival de Cannes? Donc, vous avez 4 réponses, la Palme d'Or, la Toile d'Or, la Pantoufle d'Or, le Palmier d'Or. Vous remarquerez que c'est des questions pour les noobs. Pour l'instant. Personne n'a répondu, hein. C'est le premier qui répond. Palme d'Or. Oui, on a répondu. Ah. Palme d'Or. Qui a répondu en premier? J'ai pas... Palme d'Or, Palme d'Or. Ah, faut le dire à voix haute, ok, pardon. Ah, ok. Non, vous avez le droit vous avez le droit de le dire à voix haute. En Ah, théorie. d'accord, ok, Ah, moi je croyais d'accord. qu'on faisait. Ah, on bah devait voilà, répondre oui, en c'est premier sur. Les règles n'étaient Ah bah pas claires. pareil, Ça on va ne l'a pas du dit. tout. Bah, on compte c'était- pas le point, alors on compte le point pour personne là. On recommence. Non, on recommence. On repose la question et on répond à l'oral. On pourrait essayer. En plus, on peut tricher, on l'a en face de nous, Eh ben avant maintenant, que on tu sait aies dit maintenant. les réponses. Donc là, sur le live, du coup, la bonne réponse vient d'être annoncée, hein, c'était bien la Palme d'Or. C'était bien la Évidemment. Palme d'Or. Et on est passé direct à l'autre question, a priori. Ah, faut mettre sur pause. C'est Alexis. Qui s'occupe de ça? On est trop rapide pour pas lire les Reconnaissez-vous cette image de film? Donc là, vous avez une image qui s'affiche. C'est soit Évasion, Six Bullets, Absolument pas, ou Fight Club. C'est Fight Club. Voilà. Fight Club. Bon, on a le droit de le dire. Oui, vous avez le droit de le dire. Vous avez le droit de le dire et les gens... C'est Luce qui a gagné. Ouais, c'est lui ça. Ouh. On sait... Non, mais Luce, elle avait déjà gagné il y a 30 secondes sur le vrai jeu. Maxime, il donne les bonnes réponses avant le question, donc les gens, s'ils suivent en live, ils peuvent facilement attendre que Maxime... Moi, j'ai valide rien la- dit. J'ai rien dit. Il restait 20 secondes pour répondre, Maxime. Et c'est pas moi qui joue. Oui, mais les gens, ils sont en train de jouer. Là. C'était bien Fight Club. Luce a donné la bonne réponse, du coup. Waouh. Donc, c'est un point Pour l'instant, Luce. ça va. Ah, je vous ai dit, moi, je veux la casquette, hein, je suis au taquet. Il y a des challengers. Ok, donc je pense qu'on va pouvoir enchaîner, du coup. Parce que... Voilà, Alexis est au taquet. De quel univers provient le personnage Star-Lord? Est-ce que c'est Star Trek, Star Wars, les Gardiens de la Galaxie ou la Galaxie des Gardiens? Gardien de la galaxie. Les gardiens de la galaxie. Qui a répondu en premier? J'apprécie C'est beaucoup moi. C'est l'image. moi. Non, c'est Wonderful Land qui a répondu. C'est Léo. C'est wonderful. Ah oui, ils sont. On n'a plus ils sont deux, d'identité c'est plus désormais. Mais est-ce que c'est la... Mangé par votre film. Est-ce que on n'a pas encore la réponse, hein. On n'a pas encore la réponse. Si ça se trouve, c'est faux. Est-ce que quelqu'un veut donner une autre Non, réponse? mais moi, je pense que c'est la galaxie des gardiens. Ah, C'est comme Ouais, Wonderful Land, je vais tu vois, ils peut-être se font donner manger par... Je vais peut-être donner le point à Luce finalement. Moi, j'aperçois Spock dans la photo, C'est la donc je logique de pense que c'est Sofa. Star Trek. Hein. alors attention, côté les Gardiens de la Galaxie, quel suspense! Ça. Quel suspense! On demandera peut-être à Logan d'augmenter un peu le niveau. Bon, après, là, c'est les premières oui. questions. Hein. C'est les premières questions. Je pense qu'il y en a qui Non, mais vont c'est moins le test rigoler. déjà, il faut qu'on comprenne les règles. Voilà. Il faut qu'on c'est ça. comprenne Oui, qu'on c'est doit ça. répondre sur le truc et en vrai. Bah oui, c'est la C'est vrai que première c'est pas émission. évident. On n'allait pas mettre quelque chose de super dur pour vous challenger quand même. La dernière, ça va être un truc sur Black Adam que personne n'a vu. Mais ce qui Ouais, est vrai, alors, personne n'a vu ce film. En sachant que le quiz a été fait en avant, il a Black Ah, Adam, mon Dieu. On va dire avec lui. quel super-héros avec qui on peut confondre Black Adam? Mince alors. Est-ce que c'est Shazam, Crypto, Beck ou l'agresseur? Il faut savoir que Logan, qui a écrit ces questions, je suis même pas sûr qu'il ait vu le film, hein, puisque le quiz a été rédigé avant la sortie du film. Non, mais ça, c'est normal. alors. Tous les gens qui font les quiz n'ont pas vu ce qu'ils font sur les quiz. Moi, dans mon émission, c'est pareil. Du coup, c'est avec qui on peut confondre Black Adam? Ah bah moi, j'aime beaucoup Alors l'agresseur. déjà, je ne sais même Comme pas ça, qui c'est très est vague. l'agresseur.
L'agresseur. Vu le regard Ah ouais, qu'il lance vous- sur l'image, on vous- pourrait le vous- confondre avec un agresseur, effectivement. Vous bottez en touche sur cette question? Alors que j'ai donné la réponse tout à l'heure. Ah non, mais quand on a testé le quiz, j'ai répondu juste d'office. Pour moi, c'était évident. Évident, C'était enfin, non, mais- effectivement c'est vrai que- Shazam. J'ai oublié de répondre sur le jeu. Ah, Oups. Bah bravo, Maël. Est-ce qu'on te compte quand même le point? Parce que tu l'as dit à l'oral, mine de rien. c'est vrai. C'était Shazam. Non, du mais c'est coup. The Rock qui m'a déconcentré quand je l'ai vu et Trop beau gosse. Est-ce qu'on compte le point à Maël, du coup? Bah oui, on Bah, peut c'est le compter seul point, qui l'a Maël. dit à voix On lui haute. compte le point. C'est clair. Ok. ah bah, en même temps, je suis seul à avoir vu Shazam, donc Non, Shazam, je l'ai vu, moi. Je l'ai vu, Shazam. Et alors? Mais moi, je peux pas jouer. Oui, C'est pas juste. La question, aussi, je c'est veux des alors cadeaux. c'était bien parce que moi j'ai ni vu Black Adam, c'est ni vu Shazam, donc. C'est alors, vrai, tu rates c'est pas vrai. grand-chose. Hein. Ah, c'est méchant. Les avis sont arrêtés. Ça juge. que ça juge. Si vous êtes dans le chat, que vous aimez bien Shazam et Black Adam, vous avez le droit de vous défendre. Non, mais je pense que Insultez-moi. la vraie question, ça aurait été de mettre qu'est-ce que Shazam? Et là, il y aurait eu vraiment du consensus, tu vois. Est-ce que c'est un super-héros oui. ou une application? Oh. On va la souffler à Logan pour la dans 2 semaines. Pour 2 semaines, ouais. Ah, mais du coup, le running gag sera passé. Ça s'appelle un quiz improvisé. C'est ça. Du coup, on va pouvoir attaquer la prochaine question, je pense. Yes. Attention, Alexis. C'est parti. Alexandre a suivi un cursus scolaire dans l'audiovisuel? Oui. Non. Juste l'après-midi? Seulement le mercredi? Je suis pas sûre, j'ai raté l'information. Ah, ça le rigole mercredi, ce moins. serait plutôt. Ah, ça rigole le moins. Hein. Le mercredi, c'est plutôt activité extrascolaire en périscolaire. Activité créative, ça rentre dedans. Hein. Je pense que c'est les deux en même temps. Hein. Est-ce qu'on peut mettre plusieurs réponses? Non. Oui, Non. parce que si c'est seulement les mercredis ou juste l'après-midi, dans tous les cas, c'est oui. Du coup, votre question n'est pas bien faite. Voilà, je vous le dis. Je suis Oh d'accord. là là. Et oui, Mais attention, qui a fait le attention. quiz? Qui Et a oui. fait le quiz? Qui a fait le quiz? Non, mais de toute façon, un C'est quiz en live n'est l'alternant jamais qu'on bien. prend plein la gueule quoi, pour changer. Non, mais un quiz en live ne peut pas être bien si on ne se moque pas des questions. C'est le principe. C'est le principe. Donc, oui, voilà, c'était oui. Qui a gagné? La partie est terminée. Et qui a gagné ce quiz? Oh, ouais, Léo et Maëva. Léo et Maëva. Et Lounelf aussi, qui est deuxième, du coup, qui est dans le chat. Voilà, félicitations. Moi, et Luce qui est troisième, je la cite pas, elle allait se vexer, je l'ai vu dans son regard. Non, mais c'est la dernière, j'ai pas écouté, alors forcément. De toute façon, on peut envoyer des n'avez casquettes pas à la ceux qui ont réponse. des couronnes. Hein. Voilà. Ah ouais, d'accord, ok. Je vois le genre. Peut-être dans 2 semaines, Luce. Mais oui, c'est ça, mais ça va me donner encore plus envie Regardez d'écouter Black Adam. la prochaine fois. Ouais, la prochaine fois, il faudra regarder Black Adam. Ah, il y a Lou, Vous avez bien compris que je suis plutôt Disney. C'est tout. on a Lounelf qui dit j'ai déjà ma casquette, je l'offre à Luce. Oh, c'est c'est beau. gentil, mais t'inquiète, ça va aller. Trop sympa. Je veux la gagner à la loyale. Et on a Lougan dans le chat qui dit bouh, il est nul celui qui a fait ce quiz. C'est bien d'avoir du recul sur son propre travail. C'est dur Ouais, vivement le prochain. d'apprendre à faire des quiz. Voilà. Du coup, peut-être qu'au bout du 3e ou du 4e, on aura des bons quiz. Non, mais ce qui manque, moi je trouve que ce qui manque, c'est les fautes d'orthographe. Ça, Les c'est fautes important. d'orthographe Ah oui. dans le quiz. C'est vrai que ça manquait de fautes d'orthographe. Après, la dernière question était pas mal niveau question plutôt tordue. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, mais c'est l'objectif. Fallait obligatoirement suivre le live. On aurait pu en mettre une 2e. Hein.
Logan qui dit pas de soucis pour les fautes la prochaine fois. Voilà. Bon, bah voilà, félicitations. Merci d'avoir joué et d'avoir gagné. Donc voilà. Bon, après, n'hésitez pas les prochaines fois voilà, dans le chat. Peut-être qu'on aura plus de participants les prochaines fois. Logan aurait pu participer quand même. Hein, Propre question. Après, de voir s'il va plus vite que les autres. Oui, on aurait pu voir ça. Ou alors il oublie les réponses et ça, c'est dommage. Hein. C'est quand même dommage. Oui, parce que pour le coup, il me semble qu'il y a quand même, le temps avec le site qui est compté. Donc, c'est-à-dire qu'on peut. Oui, avec le nombre de points. C'est celui qui interagit le plus rapidement avec le site du quiz qui, au final, en cas d'égalité, passe devant sur le podium. Donc, faut pas s'endormir. Non, c'est pour ça que lui, c'est devant moi. Elle a été plus rapide. Hein. Et voilà, on a le comment du pourquoi. On va être au taquet. Non, mais je vais m'entraîner. J'ai 2 semaines pour m'entraîner, donc je vais augmenter ma réactivité devant Black Adam. Il faut aller voir tous les films, même si on les aime pas mal. C'est comme ça. Aïe, aïe, aïe. Mais je suis pas payé pour ça, moi. ça se trouve dans le prochain quiz. Est-ce que t'es payé, toi Chut. Après, on va être obligé de payer tout le monde. Mince. Faut s'arranger non, mais avec c'est des pas grave, je casquettes, suis payé hein, en si c'est que ça. visibilité, moi, ça me va. Bah oui, t'es dans l'audiovisuel, non? Ah bah, t'es sur Internet. Hein. Exactement. Bah oui, enfin. Bon, bah on arrive du coup à la fin de l'émission. Ça fait 1h30 qu'on est en live. Et on est arrivé au bout de tout ce qu'on avait prévu de faire. Et c'est pas mal dans le temps, qui nous était imparti. Merci à tous d'avoir participé. Du coup, j'espère que vous avez quand même passé du bon temps et apprécié cette heure et demie avec nous. On va faire un petit tour là pour conclure. De chacun, où vous pouvez nous donner les réseaux sociaux sur lesquels vous retrouvez, vous suivre, et une actualité voilà, votre actualité qui arrive. Et on va commencer par toi, Alexandre. Ben, je peux vous donner mon Instagram, puisque je suis sur Instagram avec le compte de Noctura Film, avec un S à film, faut pas oublier. Et l'actualité, le film sort sur Sofa VOD le 26 octobre, donc dans 2 jours. Et je prépare actuellement mon prochain long métrage qui sera peut-être aussi disponible sur Sofa VOD en 2023. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Léo et Maëva, à votre tour. Vous pouvez me suivre sur Instagram au nom de Maëva Cancelier avec un T et non un R. Je prends souvent la faute. Et l'actualité, notre film. Notre cagnotte, ouais. Notre cagnotte. Et moi, mon Insta, c'est Léo Boucry, tout simplement, LEOBOUCRY. Et l'actualité, c'est Black Adam, c'est pas mal en fait. C'est vraiment... ça vend Black Adam sans bien. Quand même, hein, faut bien redorer le film. Je l'ai pas vu, je peux pas critiquer. À quand Black Adam sur Sofa? Moi, Pas cette année, ni l'année prochaine, ni l'année d'après, ni celle encore d'après, ni jamais en fait, je pense. Il y a peu de chance. Mince. Donc du coup, votre cagnotte, elle se finit dans 24 jours. Donc on peut la retrouver sur Quickstarter. Guillaume, si tu peux peut-être remettre le... Je vais remettre le lien, c'était prévu. J'ai été chercher les comptes Instagram, puisqu'a priori,
Le lien se trouve aussi sur nos Insta respectifs, Ouais. dans notre biographie de profil si besoin. Voilà. Parfait. Et on vous souhaite le meilleur pour arriver au bout de la cagnotte. Oui. Merci. Merci. Luce, à ton tour. Alors Luce, où est-ce qu'on peut suivre Luce? Sur la chaîne Twitch de Luce que je vous mets dans le chat parce que je ne fais pas confiance à notre régisseur, bien sûr. Non, C'est je bon. rigole. O-E-A. Allez, 1, O, 1. Non, mais parce que des fois, vous mettez les 2 traits de l'Instagram et des fois, vous mettez le 1 trait de Twitch. Donc, voilà, je Ah le fais oui. comme ça, personne n'est perdu, tu vois. Voilà, donc vous pouvez me suivre sur ma chaîne Twitch, qui s'appelle La Grotte parce que je vis dans une grotte, tout simplement. Et en actualité, justement, on fait des quiz jeudi. Donc, c'est la soirée trilogie du jeudi soir sur les séries qui viennent de sortir, donc House of Dragon et Rings of Power. Donc, si vous voulez tester, si vous avez bien regardé, venez, on va bien s'amuser. Et surtout, là, cette fois, c'est vous qui devez essayer de me battre moi, parce que je peux participer au quiz, pas comme Guillaume. Mais si Que tu j'ai fais, aussi mais un si tu petit fais le lutin quiz, qui fait les quiz. tu fais le Ah, mais d'accord, tu fais pas le quiz toi-même. Je fais pas le quiz en fait. Je ne lance même pas le quiz. D'accord. C'est quelqu'un d'autre qui le fait à ma place pour que les gens puissent essayer de me battre. Et ça n'arrive pas souvent. Alors venez parce que moi je veux un petit peu de défi, s'il vous plaît. Voilà. Est-ce qu'on Fais attention peut parce que trash si on. talk sur les anneaux de pouvoir dans ton émission? Je crois que j'attendais la réponse. Pardon. J'ai pas tout bien entendu, alors j'ai pas répondu. Ah, désolé. Je demandais si on pouvait trash talk sur les anneaux de pouvoir dans ton émission. Bien sûr, on peut trash talk. Tant que vous ne trash talk pas sur House of Dragon, tout va bien. Arrêtez pas de Ah, je suis spoil, j'ai pas d'accord. vu. J'ai même pas vu ni l'un ni l'autre. J'ai pas vu non plus, mais j'ai vu les On anneaux n'a de pas le pouvoir temps. jusqu'au bout. Et Waouh. j'ai mal. Pourquoi tu souffres, Maxime? Je sais pas, je crois que j'aime souffrir. Est-ce que tu vas bien? Du coup, c'est à ton tour, Maël, de nous dire sur quel réseau on peut te retrouver et ton actualité. Alors, où est-ce qu'on peut me retrouver? Sur mon blog, Erio à la rencontre de la culture, où je parle de cinéma et pas que. Et parfois sur Twitter quand j'ai envie d'écrire des conneries. Et en actualité, de quoi je vous parlais? Je vais parler de L'Innocent de Louis Garrel qui est sorti il y a quelques semaines. Je prépare l'article là. Et voilà. Super, merci. Et peut-être de Black Adam un jour. J'ai mis le lien du coup dans le chat. Et d'ailleurs, je ne suis pas rancunier puisque j'ai aussi mis le lien direct de la chaîne de Luce. Ce sera la dernière fois. D'accord. Non, mais la prochaine fois, je serai plus gentil. Excuse-moi, Guillaume. Guillaume, si tu veux nous faire un petit mot. Oui, on va remercier une nouvelle fois les personnes qui nous ont suivis, donc Claraline et puis Papy41, et puis on va remercier tous ceux qui étaient là dans le chat. Là, je vois Lounelf qui se moque des anneaux de pouvoir joyeusement dans le chat. En fait, il faut pas aimer ni Black Adam ni les anneaux de pouvoir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'il faut pas aimer pour participer à l'émission? En fait, c'est une émission de haters, sauf à la. C'est ça, on tire à boulet rouge. On va faire une nouvelle chronique où on va tirer sur les blockbusters. Non, ça c'est dans l'émission d'entre-deux. C'est dans les... Ah bah ça me semble donc élitiste. Forcément. D'accord. Je crois que vous ne me reverrez plus jamais. Non, c'est pas vrai. Moi, j'aime bien les films de super-héros. J'ai pas vu Black Adam, donc j'ai pas pu le défendre, mais voilà, j'ai pas vu les anneaux de pouvoir non plus. Et je vais en profiter du coup, puisque j'ai remarqué qu'on avait fait une erreur lors de cette première émission. Il y en a eu qu'une, hein, on est d'accord. Hein. Franchement, je pense qu'on est plutôt bien sortis. Ouais, mais tu vas voir l'erreur qu'on a commise. On est en live sur la chaîne YouTube de Sofa VOD. Or,
on vous a annoncé en début d'émission qu'on avait créé une nouvelle chaîne YouTube pour les lives qui n'a donc pas été utilisée ce soir. Non, mais c'est comme les sorties ciné, elle sort mercredi, la chaîne. C'est ça. Donc le replay sera sur la nouvelle chaîne YouTube que je vais vous mettre du coup directement dans le chat pour les prochaines fois. Ce qui n'est pas plus mal finalement, parce que ceux qui avaient l'habitude de suivre la chaîne Sofa VOD ont pu voir le live de ce soir. Pour les prochaines fois et pour le replay, il faudra aller sur la nouvelle chaîne du coup, Sofa Live. Hop. Que je vais vous donner ensuite. Hop. Alors. Donc vous pouvez commencer à vous abonner, à partager cette chaîne, etc. Ça va être du coup la première fois qu'on la partage d'ailleurs, il me semble. C'est bien possible. Vu qu'elle n'existait pas il y a un mois et demi. Voilà. Donc vous pouvez débarquer sur la chaîne Sofa Live. Pour l'instant, il n'y a pas de contenu. Mais vous aurez normalement très rapidement tout ça. Donc, vous retrouverez effectivement le replay donc, sur Facebook, voilà, sur YouTube. Vous le retrouverez normalement aussi sur Twitch dans les temps forts. Et on va essayer aussi de diviser l'émission en plusieurs chroniques. Et l'objectif, c'est même que vous puissiez retrouver potentiellement l'émission en podcast. Voilà. Donc, c'est la petite surprise. Normalement, on retrouve l'émission un peu partout. Voilà. Alors, je donne pas de délai sur quand est-ce que ça va se retrouver en ligne, mais Logan, si tu es toujours dans le chat, tu as la pression. Voilà. Non, l'idée c'est que dans la semaine, tous les replays soient en ligne. Voilà. C'est comme la suite de Tintin, c'est un jour. Hein. C'est un jour, voilà. Un jour, mais avant l'émission suivante quand même. Voilà, c'est ça. Ça laisse un petit délai de 2 semaines. Et du coup, donc vous l'avez compris, cette émission-là, là, comme on l'a fait ce soir, on a vocation à la faire toutes les 2 semaines parce que c'est quand même une petite organisation. Il y a beaucoup de monde. Il y a un réalisateur qui s'occupe de réaliser l'émission en direct. Donc, il y a quand même un peu plus de moyens. Coucou Alexis, merci d'être là. Il y a quand même plus de moyens qui sont mis dans cette émission-là que ce qu'on a eu fait par le passé. Et nous, c'était notre volonté de faire évoluer l'émission vers ce format. Donc, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous, là, qui avez participé en direct avec nous, vous avez aimé comment c'était construit, comment c'était organisé. Attendez la fin de l'émission avant de répondre. Moi, je croyais que c'était en mode Dora l'exploratrice. Qu'est-ce que tu as aimé Et donc l'idée, c'est que entre ces deux émissions-là, on ne s'endort pas pour autant. On va faire des émissions, mais là un peu plus chill, donc avec 1 ou 2 personnes pour ceux qui voudront de l'équipe de Sofa. Même si vous voulez nous rejoindre ponctuellement, Luce et Maël sur ces temps-là, vous êtes les bienvenus pour parler des Anneaux de Pouvoir ou de Black Adam, Shazam. Et voilà, donc en fait, on va alterner comme ça une grosse émission et une petite émission. Donc du coup, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, parce que la semaine prochaine, on ne fera pas d'émission, parce que c'est le 31 octobre, et qu'on fait le pont, et qu'on souffle. Doucement, pas trop vite la reprise. Hein. Et donc du coup, on se retrouve dans 2 semaines avec de nouveaux invités et nos chroniqueurs, Luce et Maël, vous serez là, bien sûr. Bien sûr. Enfin, je ne raterai ça pour rien au monde. Maël, tu seras des nôtres dans 2 semaines, évidemment. Avec un nouveau film à présenter. Maintenant que je suis dans l'aventure, oui. Avec grand plaisir. Bon, du coup, merci d'avoir suivi Sofa Live, cette émission qui se regarde depuis votre... Sofa, donc ça va. Canapé. Maël parlait en même temps, c'était un peu... Canapé. Allez, bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.